Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons suivre ma routine d'échauffement dans l'espoir que cela vous aide à mieux performer et à vous protéger lors de vos propres entraînements. Prenez ce que vous avez à apprendre, je vais vous présenter tout ce que je fais. En ce moment elle est assez longue et riche car on est en plein hiver, des fois il fait -2, -3. Donc c'est là que j'ai tendance à en faire le plus. La première chose par laquelle je commence, ce sont les mains. En commençant juste par les étirer un petit peu. Les mains prennent très cher en calisthénie car elles soutiennent tout votre poids, ainsi que les poignets. Vous voulez aussi commencer à les faire travailler comme ça. On va faire un peu de résistance dans tous les sens. Petite rotation. Je commence toujours par les poignets car c'est la partie la plus fragile. Beaucoup d'entre vous d'ailleurs m'envoient des messages par rapport aux poignets, quel exercice il faut faire. Déjà, il faut toujours commencer par les échauffer. Vous ne voulez pas qu'ils soient surpris par le premier exercice que vous faites. Hop, un petit peu les doigts aussi, on peut faire des petites ouvertures de main comme ça, on met un peu de résistance. Petites ouvertures, on essaie d'ouvrir le poing, on résiste avec l'autre main comme ça. Pareil des deux côtés. Car vous voyez, on est toujours en train de presser, compresser avec la main et jamais de l'ouvrir avec de la résistance. Donc faire ça protège quand même beaucoup le poignet, protège beaucoup les mains. Ça ressemble à rien comme ça, mais ça aide énormément. Pareil, résistance au pouce, on est toujours à aller vers l'avant comme ça, vers l'intérieur de la paume et pas à résister vers l'extérieur. Donc on résiste un peu vers l'extérieur, on essaie de le déplier, on met de la résistance avec l'autre main. Impressionnant, n'est-ce pas? Vous voulez de l'action, vous en avez. Voilà, des petits tours de poignet, classiques, très efficaces. Les moulinets de façon générale, c'est le truc que la plupart des gens abandonnent au collège quand les profs de PS arrêtent de leur dire de les faire, mais c'est la chose la plus simple et la meilleure au monde. Voilà, hop, pareil. Les coudes, grande victime des tendinites. Tellement de tendinites pourraient être évitées juste en faisant ces petits moulinets complètement stupides là. Si vous n'êtes pas chaud ou si vous êtes voilà, assez sédentaire ou que ça fait un long moment que vous n'êtes pas entraîné, tous ces moulinets, tous ces exercices comme ça, commencez lentement, essayez de contracter les muscles quand vous les faites, contractez les biceps, contractez les triceps et quand vous le sentez, ok là vous rajoutez du rythme, vous rajoutez de l'élan. Hop, pareil pour les épaules, on commence tranquillou. Et quand on sent que ça chauffe, on rajoute de la vitesse, dans l'autre sens, un bras. J'ai pas dit que vous aurez l'air malin, j'ai dit que vous seriez protégé. On va faire quelques twists maintenant. Ok, on étire un peu le bas du dos. On réveille un peu le bas du corps aussi. On étire un peu le bas du dos. Vous voyez les étirements, c'est vraiment très rapide, très dynamique. Vous ne voulez pas tenir de longs étirements avant de vous exercer car cela fait perdre un petit peu de force. Et la force est le socle de la calisthénie, du street workout. Donc si vous voulez tenir des longs étirements pour gagner en mobilité, plutôt en fin de séance ou en fin de journée où on a tendance à être un peu plus souple, un peu plus détendu. J'étire un peu les mollets. Hop. Après le premier exercice que je fais, moi ce sont des tractions. Ça n'a pas toujours été des tractions. Voilà, j'en fais juste, je vais vous montrer après. J'en fais juste 4-5 tranquillou vraiment en me concentrant sur les muscles que j'engage proprement, sans me fatiguer. Traction scapula. En fait, ce que je faisais quand je débutais, c'était les tractions australiennes, c'est-à-dire pied au sol, où vous pouvez choisir la hauteur. Voilà, tout le monde peut faire celle-là, tout le monde. Donc, je descendais un petit peu, voilà, je faisais chauffer tranquillement le dos, descendais encore un petit peu pour augmenter la difficulté progressivement, un petit peu, je rajoute de l'explosivité, hop, voilà, jusqu'à ce que je sois chaud pour démarrer mon entraînement. Deuxième, ce que je fais, ce sont les dips, je fais juste quelques-uns en me concentrant sur la qualité de l'engagement musculaire, surcontracter les muscles plus que nécessaire pour faire l'exercice. L'échauffement, vous voulez vraiment être concentré sur votre corps. Oubliez un peu ce que vous avez fait avant de votre journée, ce qui vous attend de votre journée, la vie en général. Vraiment vous concentrer sur votre corps. Et pour ça, ce qui est bien aussi à faire pendant tous les exercices, c'est de vous concentrer sur votre respiration. Prendre une respiration ventrale. Vous inspirez par le nez. Là, je parle beaucoup, je ne peux pas le faire, mais vous inspirez par le nez. Vous évacuez par la bouche. Essayez de prendre des inspirations, relâchement de 5 secondes comme ça. Ça va vous détendre, vous concentrer. Et si vous arrivez à le faire entre les exercices,
et jusqu'à une certaine mesure pendant les exercices, vous allez récupérer beaucoup plus vite tout au long de votre séance, bien mieux performer, bien mieux récupérer d'un jour sur l'autre. Voilà, avoir une respiration ventrale longue et détendue, c'est un game changer dans tous les sports. Ensuite, je fais la même chose pour les pompes. Je commence par faire des petites pompes scapula pour promouvoir une bonne mobilité des épaules, très importante en calisthénie, et pas rester comme ça là avec les épaules immobiles, et faire participer aussi. Hop. Voilà, tranquillou, pareil. Quand on débute, on les fait surélevés sur un support, on les fait à genoux. On fait quelque chose qui nous est facile et qui permet de faire monter beaucoup de sang dans les muscles sans se fatiguer. On s'arrête avant d'être fatigué. Petit deuxième tour de traction, mais cette fois, maintenant que j'en ai fait un petit peu comme ça, tranquillou, je vais essayer d'en faire juste 2-3 avec un peu plus de puissance, justement pour réveiller le système nerveux, réveiller un peu la puissance endormie, pour que voilà, tous les exercices derrière se passent mieux. On n'est pas juste là pour se protéger, mais également pour être plus performant. Je vais faire pareil pour les dips. Vous pouvez appliquer le même principe aux tractions australiennes, où vous allez chercher un peu d'explosivité quand vous êtes chaud. N'essayez pas de faire cet exercice pour s'échauffer. Non, enfin ça s'appelle un Superman dip. Ça me permet de mettre en même temps une pompe très explosive, en même temps un peu un dips droit. C'est un entre-deux et ça me permet aussi personnellement de m'échauffer pour le freestyle, le dynamique, ce genre de choses. Avoir une bonne proprioception, c'est-à-dire où est mon corps dans l'espace, dans un mouvement très dynamique, très rapide comme ça. Ça m'aide beaucoup après quand je veux faire des figures, etc. Donc celui-là, c'est vraiment, si vous voulez plus tard, aucune obligation, celui-là est très personnel. Là, mon échauffement va prendre du temps parce que je parle beaucoup, mais c'est quelque chose que vous voulez faire de façon chorégraphiée, c'est-à-dire, vous le connaissez par cœur. C'est votre échauffement, vous enchaînez les exercices sans réfléchir, c'est une espèce de, voilà, chorégraphie très rapide, sans perdre de temps, sans temps de pause, normalement il n'y a pas besoin, et si ça fait battre le cœur, tant mieux, parce que c'est aussi l'objectif. Donc, il est beaucoup plus court que ce que la vidéo va donner comme impression. Je prends un élastique très léger comme ça, que personnellement j'ai coupé en deux. Je commence par aller chercher un peu derrière, pour aller chercher encore un peu de mobilité au niveau des épaules, chose dont je manque terriblement, beaucoup moins maintenant, mais à une époque c'était une catastrophe, mais je continue à faire ça pour continuer à gagner. Voilà. Ensuite, petit moulinet vers le bas, on contracte les biceps, les triceps. Beaucoup ont du mal à contracter les triceps sur ce genre de mouvement. Contractez les biceps et par extension, vous aurez moins de mal à contracter les triceps. On peut chercher un peu plus loin comme ça, des petites extensions. Vous devez avoir la sensation de, voilà, gorger de sang vos triceps. Celui-là, je l'aime énormément. Meilleur exercice pour moi de préparation pour éviter les tendinites lors des muscle-up ou lors des tractions. Je l'ai piqué à leur snatch et leur clean and press. Le mouvement de leur coude ressemble assez au mouvement que je fais, que mes coudes font lorsque je fais mes muscle-up explosifs. C'est un peu le négatif du mouvement en fait. Et ils font énormément cet exercice. Voilà, vous soutenez le coude d'un côté et vous faites des cercles de l'autre, des deux sens. Et vous allez voir que ça va très vite chauffer les muscles très proches du coude. Je n'ai jamais trouvé un exercice qui fasse mieux chauffer les muscles aussi proche à la jonction du coude comme ça. Maintenant je l'adore depuis que je le fais. Je n'ai aucune mauvaise sensation au niveau des coudes. Vraiment ils sont huilés, ils ne risquent rien. C'est vraiment un très bon exercice. C'est un drame que j'ai mis autant de temps à le découvrir. Et c'est curieusement douloureux comme vous pouvez le... Voilà, je continue ma petite routine élastique en passant à la coiffe des rotateurs. Pour la coiffe des rotateurs, on a toujours 3 mouvements à faire avec l'élastique. Un où on va chercher comme ça. Ce n'est pas le bras qui doit tirer, c'est l'épaule qui doit aller chercher en arrière. Pour tous ces petits muscles stabilisateurs qu'on oublie. Voilà, comme dit l'adage, on est aussi fort que notre lien le plus faible, donc vous ne voulez avoir aucune faiblesse, surtout en calisthénie, voilà. C'est une discipline où à partir d'un certain niveau, c'est une discipline où à partir d'un certain niveau, on utilise tout le corps, tous les jours, de façon très intense, donc c'est bien de prendre soin de ces petites choses. Hop, des moulinets tout simples. Hop. Voilà, on finit devant.
les biceps un petit peu aussi. J'insiste beaucoup sur les bras personnellement car j'avais tendance à un peu les oublier et à pas trop les engager. Donc ça m'aide à bien les réveiller. Le dernier, c'est pour la force bras tendu, qui est voilà, un socle très important dans le poids de corps. Donc c'est aussi les biceps et les épaules. Voilà pour l'élastique. Bon, normalement à ce moment-là, j'ai depuis longtemps fini mon échauffement. Ensuite, j'aime bien réveiller mon grip et en parallèle réveiller mes mollets. Pour réveiller le grip, j'utilise ce genre de petit outil. C'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien. Voilà, je le serre à fond et je serre à fond en baissant le poignet, comme ça à 90 degrés. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle le overgrip, c'est ce qui permet de faire des bonnes transitions sur le muscle up, sur ce genre de mouvement. Donc ça demande mine de rien d'avoir une bonne poigne, le poignet cassé comme ça, ce qui n'est pas du tout naturel de prime abord. Donc ça permet de le faire progresser et d'obliger à une bonne contraction. Et j'en ai deux autres de plus en plus durs que je vais faire juste après. On peut aussi juste se tenir à la barre, mais je trouve que c'est plus facile de mesurer où en est sa force avec ce genre de petit outil que serrer dans le vide à chaque fois la barre, où on a moins du mal à se rendre compte où on en est, est-ce qu'on progresse, etc. Ce que je fais en parallèle de ça, c'est je réveille les pieds, les mollets. Tout d'abord à même le sol pour réveiller la plante des pieds. Voilà, pour tout ce qui est exercice sur nos deux pieds, tout part des pieds, donc c'est eux que vous voulez aussi réveiller. Ils ont tendance la plante des pieds a tendance à être un peu atrophiée par des chaussures trop confortables, par voilà, une absence de vie pieds nus. Donc là, ce que j'essaye de faire, c'est vraiment de monter sur le gros orteil, que le gros orteil s'engage au maximum, puis je passe à une jambe. Vous voulez vraiment réveiller ce gros orteil, c'est lui qui fait tout le taf quasiment. Et j'alterne en faisant des petites montées comme ça. On fait des montées d'orteil en gardant les jambes bien tendues. Vous allez sentir chauffer devant là au niveau du tibia. Ça permet d'ailleurs de protéger les tibias si vous faites de la course, si vous faites de la corde à sauter, si vous faites n'importe quoi qui requiert des chocs. Excellent exercice. Voilà. Le deuxième, beaucoup plus dur. Voilà. Ensuite, on continue avec les mollets. Je rajoute un petit peu de déficit. Voilà, pour gagner en mobilité au niveau de la cheville. Hop, avoir une petite marge de confort. Quelques-uns comme ça. Voilà, encore quelques-uns comme ça. Le dernier, je vais juste essayer de fermer. Et ça me permet aussi de mesurer aussi où en est mon système nerveux quand je commence ma séance. Là, j'ai eu beaucoup de mal avec le précédent alors que des fois, il n'y a pas trop de problèmes. Donc je sens que peut-être qu'il faut que je calme un peu le jeu sur mon entraînement. Car si on n'arrive plus à avoir autant de poignes, c'est que le système nerveux commence un peu à saturer. Ok, mais il va bientôt falloir que je prenne le modèle au-dessus, celui-là qui est un petit peu plus dur, parce que je commence un peu à plus progresser sur ce grip. Mais c'est très efficace, vraiment je suis très content des résultats, ça se ressent sur toutes les figures après. On va juste finir le grip en se suspendant à un bras parce que ça permet aussi d'échauffer ici. Hop. Ça c'est pour les plus avancés. Ça permet sur les exercices par exemple où je vais décoller et où je dois amortir le choc, voilà, d'être protégé, d'être vraiment solide ici. Vous pouvez juste faire des tractions scapula. Voilà, c'est ça. Notamment si vous faites du crossfit par exemple, voilà, où vous faites des keeping pull-up, vous avez ou des keeping muscle-up, vous avez tout votre poids qui, à chaque répétition, retombe là. Quand vous faites un truc comme quoi, peu importe ce que vous faites, voilà, ça va tirer ici et si vous n'êtes pas solide ici, c'est là que vous allez vous blesser. Les crossfitters d'élite, vétérans, il n'y a pas plus de blessures que dans un autre sport, mais chez les débutants, il y en a beaucoup plus que dans les autres sports, justement parce que les gens ont tendance à commencer les keeping pull-up, alors qu'ils devraient d'abord savoir faire de vraies tractions ou au moins des tractions scapula pour se protéger et éviter toutes ces blessures. Ensuite, on a quasiment fini. Avant-dernière chose, je vais juste faire un petit peu de corde à sauter pour faire monter le cœur, principalement. Et je choisis la corde à sauter en règle générale comme cardio, car à la fois ça permet d'en faire directement sur le terrain d'entraînement où qu'il soit, sans savoir à se déplacer, sans avoir à quitter ses affaires.
Et deuxièmement, parce que ça sollicite particulièrement les épaules, ça les fait énormément chauffer, ainsi que les poignets. Voilà, ils tournent avec l'inertie de la corde, ça les chauffe aussi énormément. Et chauffer les poignets et chauffer les épaules, c'est quelque chose qu'on ne fait jamais assez en calisthénie. Magnifique démarrage. Donc voilà, j'en fais 100, 200, 300, ça dépend vraiment de comment je me sens, que vous ayez les idées claires. J'attends toujours d'avoir fait mon échauffement avant de savoir ce que je fais exactement de ma séance. Car il y a des jours où on peut être vraiment complètement mort, ne plus rien avoir à donner, on a l'impression qu'on n'a plus rien à donner, on se traîne, on n'arrive pas à se lever, et on se dit que ça va être une journée vraiment sans. Et surprenamment parfois après l'échauffement, on se rend compte que 80% de cette fatigue était psychologique, et que voilà, on a dégagé les nuages et on se sent tout à fait capable de faire une très bonne séance. Et j'essaie de jamais juger avant de l'avoir fait, jamais juger mon propre état. Et le dernier, très important, ce sont les abdos. Voilà, c'est bien de les réveiller, surtout avant de faire un travail un peu technique, de figure, etc. Car ça vous permet voilà, de réveiller ce qui va être la structure de vos figures. Par exemple, tenir le bateau comme ça, en contractant bien là, ça va se retrouver dans énormément de choses, même les tractions. Donc voilà, vous pouvez mettre les mains plus en arrière. Même position quasiment, on peut faire des petits Russian twists. J'en fais plus que ça d'habitude, mais là la vidéo est un peu longue, donc je vais vous épargner. Des petites montées de jambes, du gainage, côté. Par exemple, si vous voulez travailler le drapeau, si vous voulez travailler n'importe quoi, ce sont vraiment des très bons exercices pour réveiller votre corps. Vous allez sentir de toute façon, si vous commencez à en faire avant votre entraînement, vous sentirez quand vous ne les ferez pas, vous sentirez que vous êtes moins précis dans tout ce que vous faites. Petit gainage normal. On va chercher le côté. Et voilà, je me sens prêt à faire une bonne séance. Des fois, je fais aussi un petit équilibre, je tiens l'équilibre, etc. Mais en général, je le fais plutôt le matin pour me réveiller, donc c'est déjà fait à ce niveau-là. Mais c'est aussi un excellent exercice pour avoir une bonne proprioception, pour sentir où on en est. Voilà, il y a deux raisons pour lesquelles ça fait quasiment 5 ans que je m'entraîne. Et en faisant beaucoup de choses et de mouvements un peu risqués, qui voilà, vraiment comme ça ont l'air un peu dangereux pour les articulations. Et je ne me suis jamais blessé. C'est parce que il y a deux raisons pour cela. Un, l'échauffement systématique. Même si parfois en été il est beaucoup plus court, il est toujours là. Et la deuxième raison, c'est juste mon corps ne m'a jamais donné de bonnes raisons d'avoir confiance en lui. Donc je me suis toujours montré très prudent dans la façon dont je m'entraîne, etc. Voilà, n'hésitez pas à me dire en bas de la vidéo si vous avez des questions ou des commentaires. Et je me ferai un plaisir de vous répondre par une nouvelle vidéo. Voilà, très bonne journée.